Dans mes archives, je pourrais retrouver des affiches ou des tracts du Parti communiste français de la fin des années 70 avec un slogan « Produisons français » qui avait fait les grandes heures de Georges Marchais. D'un certain point de vue, en écoutant le Made in France de Bayrou, les thèmes de Marine Le Pen sur on se dit qu'on vous a dépouillé. La question, c'est pas qu'on nous a dépouillés, c'est qu'à l'époque, effectivement, il y avait une véritable volonté d'insister sur la désindustrialisation, les conséquences néfastes, aussi la crise dans l'agriculture. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu marrant, puisqu'à l'époque, on avait été quand même aussi très lourdement chahuté sur ce propos-là. Mais avant de polémiquer là-dessus, y compris, enfin moi, il y a une petite habitude du traitement médiatique en ce moment vis-à-vis du front de gauche, chez beaucoup d'éditorialistes, de faire des rapprochements avec l'extrême droite et de mettre côte à côte. Et je tiens déjà à m'insurger contre ça, parce que les deux projets n'ont strictement rien à voir et que, y compris les communistes de tout temps, ont été les premiers opposants et les premiers combattants à l'idéologie régressive de rejet de l'autre et de haine diffusée par l'extrême droite. Et vraiment, en ce moment, il y a une sorte de mystification comme ça, de mensonge, ou en tout cas d'imposture. Faire un parallèle Marine Le Pen, Mélenchon, par Marine Le Pen, voilà, qui y compris de préempter des thèmes sociaux pour finalement mieux tromper les gens. Et de tout temps, finalement, l'extrême droite a toujours été du côté de la défense des intérêts du capital plutôt que de celui du peuple, malgré les discours. Mais la chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est les vœux de Sarkozy, parce qu'on part un petit peu là. C'est cette formidable imposture d'un président de la République qui, une fois de plus, est au service d'un système qui s'écroule, un système au service unique du capital. Il nous diffuse encore les mêmes recettes. Alors là, il nous sort des grandes phrases sur... Alors déjà, il essaie de gouverner par la peur, de nous faire peur en disant « Regardez, rien n'est possible aujourd'hui avec la crise, je fais comme je peux, je m'en sors ». Il faut bien rappeler que cette crise, c'est bien les mesures de Sarkozy qui l'ont initiée, qui l'ont amplifiée, qui aujourd'hui encore amplifient les conséquences, parce qu'il a beau jeu de dire, samedi soir, lors de ses vœux, que les agences de notation ne dicteront pas la politique de la France. Mais dans ce cas-là, pourquoi il a fait la réforme des retraites? On sait très bien que c'était pour répondre aux injonctions des agences de notation. Les deux plans d'austérité, les conséquences dans nos vies, elles sont quotidiennes, elles s'appliquent dès maintenant. La hausse des transports, la hausse des prix du gaz, la hausse des prix du mutuel, suite à ces plans d'austérité. Donc aujourd'hui, plutôt que juste de se chamailler pour défendre chacun son écurie, j'espère que cette élection, et pour notre part, on est parti en campagne depuis bien longtemps parce qu'on est sur le terrain, moins dans les médias malheureusement, mais j'espère que cette campagne sera vraiment celle du projet, du débat d'idées et pas de l'invective et de la petite phrase, parce qu'on a vraiment besoin d'un changement radicalement différent de la politique unique au service du capital aujourd'hui. Je voudrais prouver par les faits qui nous ont été donnés aujourd'hui que les petites phrases, elles ne sont pas de notre côté. Moi, je veux bien jouer le rôle de punching ball, c'est mon rôle, il n'y a pas de problème. En tant que représentant sur ce plateau, il n'y a aucun souci avec ça. Mais d'un côté, on a des petites phrases, on va faire le changement, François Hollande qui nous fait des grands discours. Il n'y a pas l'ombre d'une proposition concrète derrière tout ça. Et alors, les attaques du Parti communiste sur le grand capital, elles font quand même sourire tout le monde, sur Nicolas Sarkozy. Je pense pas qu'elle fait sourire que vous. Sur Nicolas Sarkozy, regardez les réformes qu'on a faites sur les retraites, justement, sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, la réforme de l'université, la réforme de la carte hospitalière, la réforme de la carte judiciaire, etc. Il va bien falloir voir que toutes ces réformes, elles n'ont pas marché. En Allemagne, ça fait 10 ans vous faites le point, vous montrez qu'il y a la rupture depuis 5 ans, ça ne marche pas, c'est tout. Sur cette phrase-là, en Allemagne, ça fait 10 ans que Gerhard Schröder, qui devrait être plutôt de votre côté de la table, a mis en place ces réformes-là, notamment la réforme des retraites. Il a même dit que 62 ans en France, c'était trop tôt. Eh bien, aujourd'hui, en Allemagne, l'Allemagne s'en sort mieux que tous les autres pays de l'Europe. Et regardez les conditions de travail, la précarité, vous n'en parlez pas. L'Allemagne s'en sort mieux peut-être d'un point de vue. Alors, vu qu'on est un débat jeune, est-ce que vous avez vu la vidéo sur Internet, qui court, où on montre en ce moment Nicolas Sarkozy comme le petit chien d'Angela Merkel. Donc, merci à la représentante du gouvernement ici, d'une certaine façon, parce qu'on voit que le maître et l'idole, c'est l'Allemagne. Non, mais je crois vraiment, c'est très révélateur ce que tu nous dis là, c'est que votre unique boussole, c'est le monde capitaliste, c'est le secteur financier, c'est la spéculation, c'est les marchés financiers. C'est votre unique boussole. Mais allez voir concrètement comment ça se passe en Allemagne, y compris l'espérance de vie est en train de à nouveau réduire en Allemagne, conséquence de toutes ces réformes, la baisse du coût du travail. On sait que c'est ce qui est prévu pour le sommet pour l'emploi le 18 janvier. Alors, soi-disant pour l'emploi, mais à la clé, en s'inspirant du modèle allemand, ce qu'on appelle la réforme Hartz IV, les emplois à 1 euro et quoi que ce soit, c'est tout ça qui se passe en Allemagne. Donc c'est à nouveau la flexibilisation, c'est à nouveau la baisse du coût du travail. Donc derrière ce mot qu'on nous dit partout, la baisse du coût du travail, c'est la baisse des salaires, sous prétexte de mieux former les chômeurs. Alors que Sarkozy, le président recordman du nombre de chômeurs en France, ça fait 10 ans. Tu viens d'illustrer.